Ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer des sœurs, mais il y a une chose que j'ai constatée. Euh, je crois que je commencerai par dire que c'est vrai que lorsque Georges et les frères enseignent, ils mettent un peu l'accent sur le fait que les femmes musulmanes s'habillent décemment avec beaucoup de modestie. Mais j'ai quand même fait un petit constat. J'ai remarqué qu'il y avait des sœurs qui étaient, si elles n'ouvraient pas la bouche pour dire qu'elles étaient chrétiennes, on les aurait, comment dire, caractérisées de musulmanes par la manière de s'habiller, les, comment ça s'appelle, les robes musulmanes, là, les, j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ce que j'aimerais dire dessus, c'est que c'est pas mauvais, parce que nous avons remarqué que ces robes sont décentes peut-être, c'est pour ça que nous les portons. Mais il faut pas oublier que nous avons notre identité en Christ. Notre identité n'est pas en Allah ou Mohamed. Notre identité est en Christ. Personnellement, je trouverais pas bien de marcher en route et à cause du vêtement spécifique de prière des musulmans que je porte, on me prenne pour une musulmane. J'aimerais qu'on me reconnaisse comme quelqu'un qui s'habille modestement et que la personne se rapproche de moi pour me demander pourquoi est-ce que tu t'habilles décemment et non assumer que je suis musulmane à cause de mon choix de robe. Il y a des sœurs qui disent, en fait, si j'achète ces vêtements, il faut faire très attention parce que chez les musulmans, il y a des vêtements qui sont spécifiques à la prière. Et je crois que c'est le cas avec les... Oh, j'ai oublié comment on appelle ces robes-là. Est-ce qu'il y a une sœur là qui connaît le nom pour que les sœurs puissent savoir de quelle robe, des robes à laquelle je suis en train de... Ok, Nadège, je te passe la parole. Ce sont les robes abaya, je pense. Abaya, voilà. Merci beaucoup. Abaya. Donc, nous ne sommes pas musulmanes. Merci beaucoup, Dina, aussi. Nous ne sommes pas musulmanes. Il faudrait qu'on nous reconnaisse par notre identité en Christ. Les robes abaya, en général, c'est ce qu'elles utilisent aussi pour la prière. Et quand je dis que j'achète mes vêtements sur des sites musulmans, je n'achète pas leurs robes traditionnelles de prière. Je regarde, est-ce qu'il y a des longues jupes décentes? Est-ce qu'il y a de longues chemises? Une robe avec des fleurs, c'est pas méchant. Une robe avec un joli petit nœud au-dessus, c'est pas méchant. S'habiller modestement ne veut pas dire s'habiller comme notre grand-mère, comme une personne de 70 ou 90 ans. Non, tu t'habilles décemment, tu t'assures que le vêtement que tu portes te couvre. Et en fait, c'est juste pour attirer cette attention-là. Notre identité n'est pas islamique. Notre identité, elle est en Christ. Donc, je peux me permettre de me porter une jupe jean, mais je m'assure qu'elle soit décente, avec une chemise par-dessus. Je suis bien habillée, je suis décente, je n'ai aucune partie de mon corps exposée. Je peux porter une jolie longue robe carrelée, avec une jolie ceinture par-dessus. Si elle a des courtes manches, je peux me mettre une veste par-dessus, ou je peux me mettre... on appelle ça, je n'ai pas envie de donner le mot en anglais, mais il y a des petits vêtements légers qu'on met par-dessus pour couvrir les bras. Et puis voilà, je suis habillée décemment. Et il y a aussi un autre souci, j'entendais beaucoup des sœurs dire, nous en France ici, on a des problèmes à trouver des vêtements décents. J'ai eu l'expérience d'aller dans les magasins en France. Et laissez-moi vous dire que en matière de décence, vous avez plus de choix que nous ici aux États-Unis. J'étais agréablement surprise d'aller dans un magasin et pouvoir acheter des vêtements pour mes filles. Je vais dans un autre magasin, je suis capable de trouver des longues robes et de longues jupes pour mes filles. Non, je sautais comme une petite fille dans le magasin parce que je n'en revenais pas. Je disais, mais quelle richesse de choix dans les vêtements. Peut-être que pour certaines sœurs, c'est un peu la difficulté de savoir comment marier, qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas. Parce que en voyant par exemple des sœurs avec des abayas, je me suis dit qu'elle ne sait pas peut-être quelle est la longue robe qu'elle peut acheter, quelle est la longue robe qu'elle ne peut pas acheter.
Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les robes sont peut-être très décolletées, ou alors elles n'ont pas de manches, ou alors le dos est ouvert, et c'est à ce moment on a des vestes. En dessous, si c'est trop décolleté, on peut mettre un body. Il y a une robe que j'ai portée pendant les moments en France, mes moments seuls avec Georges, et la robe était décolletée, elle était décolletée au moins jusqu'ici, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un body en dessous, et j'ai mis ma robe par-dessus, et le body, c'était du genre, pas col roulé, mais le col montait légèrement jusqu'ici, et voilà, j'étais couverte. J'ai porté ma robe par-dessus, mon body en dessous. Maintenant, quand ma robe n'avait pas de manches, je mettais une veste par-dessus. Par exemple, vous allez remarquer, il y a un jour où j'avais une robe blanche avec des fleurs noires. Les manches étaient un peu courtes, donc j'ai porté une veste jean par-dessus pour couvrir mes bras. Une autre fois, j'avais une robe en lin, je crois, un marron ou orange. La robe en question, elle était complètement ouverte sur les bras et l'arrière était croisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un haut longue manche collant en dessous. Et par-dessus, qu'est-ce que j'avais par-dessus? Je ne me souviens même plus de ce que j'avais. Oh, j'avais une veste lin blanche par-dessus pour couvrir parce que l'arrière était ouvert et les manches aussi étaient ouvertes. Donc, je ne pense pas que, personnellement, j'ai rien contre les abayas, mais le problème, c'est que ça vous donne une identité islamique. Et j'apprécie pas trop parce que ce n'est pas notre identité en Christ. S'habiller modestement, décemment ne veut pas dire devenir musulmane. Musulmane, on prend l'exemple des musulmanes parce qu'elles s'habillent décemment. Mais dans la décence, il y a plusieurs autres options de vêtements que nous avons. Et une autre attention que j'aimerais aussi attirer, c'est la longueur des vêtements pour nos petites filles. Elles vont à l'école, elles sont appelées à jouer. Et quand la jupe traîne par terre, elles passent le temps à marcher dessus et elles tombent. Et c'est pas ce qu'on aimerait. Je disais aux parents, une jupe qui va au niveau des chevilles, c'est largement suffisant pour habiller l'enfant. Parce qu'après, tu te débats, même moi, hein, souvent je prends des escaliers et je marche sur la robe. Donc, je suis obligée de faire comme la princesse, soulever la robe comme ça pour ne pas pouvoir marcher sur la robe. Nous, adultes, ça peut passer, mais imaginez l'enfant qui, à longueur de journée à l'école ou avec des amis en train de courir, etc. Elle va constamment marcher sur la jupe ou la robe et trébucher. Donc, je disais, pour les petites filles, la jupe, là, au niveau des chevilles ou la robe au niveau des chevilles, c'est largement suffisant parce qu'au moins, elles peuvent courir, monter les escaliers. Et disons que le parent n'a pas assez de moyens financiers et dans le processus de changer les vêtements à l'enfant, apprendre à l'enfant à s'habiller décemment. Si la jupe qu'elle a, les seules jupes que vous avez, manque de moyens financiers pour le moment à l'enfant, arrive au niveau du tibia. Je prends un exemple, mettez un collant en dessous. Si tu n'as pas de moyens maintenant ou tu n'arrives pas à trouver des jupes très longues pour pouvoir mettre à l'enfant, si la jupe, il faut que la jupe soit plus bas que le genou, il faut que ce soit au moins au niveau du tibia. Et quand c'est au niveau du tibia, à ce moment, mettez le collant à l'enfant dessous. Elle a son collant, elle a sa jupe qui descend au niveau du tibia en attendant qu'on puisse refaire petit à petit la garde-robe. Donc, ne nous sentons pas prisonniers ou, je sais pas, oppressés au point où je n'ai pas l'argent pour payer, ça c'est l'argent du loyer, mais comme je n'ai pas le choix, il faut que l'enfant ait forcément une nouvelle robe. Maintenant, je vais retirer l'argent du loyer et je paye pas le loyer. Non, au fur et à mesure, petit à petit, on construit la garde-robe. Et c'est aussi un bon encouragement, les sœurs, mettez-vous à la couture. Si vous pouvez le faire, si vous avez du temps, mettez-vous à la couture. Je prends mon cas personnel. Moi, j'ai essayé au début, mais j'ai pas vraiment trouvé le temps de me concentrer à la couture. Mais Rebecca, elle a un grand intérêt actuellement à la couture. Donc, elle prend des classes de couture, elle fait des jupes. Quand je suis rentrée de voyage, j'ai trouvé Mercy, la petite de 7 ans, avait été habillée par Rebecca. Rebecca lui a cousu une jolie jupe. Elle a fait son falling avec son petit haut. Dès que je suis rentrée, je regarde Mercy, j'ai dit, je ne me souviens pas t'avoir acheté cette jupe. Tu l'as eu. Oh, c'est Rebecca qui l'a cousue pour moi. Et elle était jolie. Simple, hein? Une jupe simple, mais jolie. Elle a juste mis l'élastique. Elle a découpé. Elle a cousu sur les côtés. Longue jupe. Voilà. Mercy avait sa jolie petite jupe. Elle était tellement jolie qu'elle a porté la jupe 3 jours d'affilée.
À un moment, j'ai dû dire non, Rebecca, s'il te plaît, il va falloir que tu te changes. Mais elle a aimé, merci, désolée, il va falloir que tu te changes. Mais elle a aimé sa jupe. Donc, voilà un peu les petits encouragements que j'aimerais donner parce que souvent je reçois des messages, sœur, comment je dois m'habiller? Non, en France, vous avez une richesse de vêtements. Et je suis désolée, Nadège, de te mettre devant, mais Nadège a des petites astuces, vraiment, sœur, si vous avez son numéro de téléphone ou son email, moi je suis à distance, elle est là avec vous en France. Je crois que ça lui gêne. Ça ne te dérangerait pas, Nadège, que les sœurs te contactent pour le choix, à quel moment aller dans le magasin, quand il y a des soldes, quel genre de magasin tu as pu voir où il y a des vêtements décents. Et je crois que c'est aussi la même chose pour Mireille, comme elle est dans la zone du Nord, la zone du textile, elle connaît aussi beaucoup de magasins. Je crois que Cheyenne aussi est au Nord. Donc, c'est la zone du textile, d'après ce que j'ai appris. Voilà des sœurs qui peuvent vous aider. Imaginez-vous que vous êtes dans une zone où il n'y a pas de vêtements décents. Nadège, s'il te plaît, Mireille, Cheyenne. Est-ce que vous connaissez le nom d'un magasin où vous avez l'opportunité de trouver facilement des longues jupes, des chemises, des robes? Je suis sûre qu'elles seront contentes de vous aider. Ok, Grâce, je te passe la parole un instant. Je vais débloquer ton micro. Oui, merci. Je suis reconnaissante à Dieu pour ces moments. Je ne sais pas si on me voit bien. J'aimerais te demander quelque chose si ça ne te dérange pas. Tu as partagé un merveilleux témoignage avec moi et je me dis que ce sera aussi bénéfique pour les autres mamans là qui ont des problèmes avec des enfants, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent changer soudainement leur manière de vivre et leur habillement. Je parle particulièrement d'Emmanuel, ce qu'elle a vécu à l'école en fait. Comment est-ce qu'elle a compris et comment est-ce qu'elle a été convaincue que c'est le bon effort à faire, c'est la bonne chose à faire. Est-ce que ça te dérangerait rapidement, juste un petit résumé rapide de ce qui s'est passé avec elle et son enseignante à l'école? Oui, c'est vrai que quand on est arrivé, mais plein de bonnes résolutions pour Dieu, pour le Seigneur, on lui a demandé de nous ramener toutes les robes qu'elle avait et on a vu le nombre de jours de la semaine et on allait rechercher pour compléter pour les 5 jours de la semaine. Ils ont eu leur rentrée le mardi 3 septembre et le jeudi, elle arrive à la maison avec un grand sourire et il y a une surveillante qui l'a appelée, qui l'a dit Emmanuel, viens. Elle est allée, dit viens voir, elle allait voir et dit mais j'ai remarqué quelque chose sur toi, tu mets de robes. Maintenant, elle a dit oui. Elle a dit c'est un moment qui te demande de mettre des robes. Emmanuel a dit oui et ma foi chrétienne aussi. Donc la surveillante, l'agent de l'établissement du collège l'a regardé, lui a dit tu sais moi, j'aurais aimé que ma mère fasse de même pour moi. J'aurais aimé même que ma mère m'oblige, qu'elle exige que je puisse porter des robes. Parce que regarde comment je suis aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et je ne peux mettre que des pantalons. Quand je mets une robe, je me sens déguisée. Je me sens pas bien. Quand je veux m'habiller comme une femme, je me sens pas bien. Je me sens comme un homme, comme si j'étais déguisée. Et je vais même dans les rayons hommes pour pouvoir m'habiller, pouvoir mettre des pantalons, des shorts, des pulls hommes. Donc, la façon dont ta mère te fait, comme tu t'habilles, la façon dont tu as échangé, c'est vraiment très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, elle est revenue, mais tout transformée, parce qu'elle était vraiment convaincue que c'était vraiment la façon qu'il fallait faire. Donc, oui, on rend grâce à Dieu aussi, parce que Dieu a agi de ce côté. Gloire à Dieu, c'est un témoignage poignant, parce que j'aimerais soulever le fait que quand nous avons cette conviction du Seigneur de s'habiller décemment, de se couvrir, souvent il y a des enfants qu'on a eus avant de connaître le Seigneur qui avaient une certaine manière de s'habiller, ils étaient habitués aux pantalons et tout le reste. Et tout d'un coup, comme ça, venir et leur dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu pourras pas mettre des pantalons, tu pourras plus mettre le make-up, les boucles d'oreilles et tout ça. Ça peut être difficile. Non, ça peut pas être difficile, mais c'est difficile pour eux. Cette soudaine transition, cette imposition à ne pas porter ce qu'elles avaient l'habitude de porter, ce que la société appelle aujourd'hui, comment dire, selon
quelle est l'expression en français? Selon le format de la société, selon le moral de la société, c'est la manière à s'habiller. Et maintenant, il faut t'habiller selon la morale chrétienne, selon les valeurs chrétiennes. Ça peut être difficile. Et le fait que je crois le fait que cette surveillante ait pu s'ouvrir à Emmanuel a été très grand parce que je crois que sur le plan spirituel, elle a dû comprendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant, cette valeur qu'il y a à obéir à la parole de Dieu et à préserver nos corps pour notre Seigneur et pour nos époux. Donc, merci beaucoup pour cela. Je sais que c'est un sujet vraiment qui tient à cœur aux jeunes parce que c'est difficile pour elles. C'est juste trouver le temps en tant que maman de s'asseoir avec elles, leur faire comprendre pourquoi et peut-être aussi leur permettre de lire dans la parole de Dieu où il est important que la femme se couvre et soit modeste. Donc, voilà. Merci beaucoup, Grâce, pour ton témoignage. Clarisse, tu as la parole, tu peux débloquer ton micro. Bonsoir à toutes les sœurs. Bonsoir Clarisse. Je suis trop ravie de vous revoir, tous les visages qu'on a vus sur Bélo, de voir que tout le monde est en santé par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il nous offre de partager comme ça. Merci Confort de me passer la parole. C'est par rapport aux vêtements. Je suis arrivée en retard, Confort, désolée les sœurs, mais j'ai pu suivre la dernière partie sur les vêtements. Et moi, ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est par rapport au voile que nous mettons pour nos moments de prière. Alors, il y a 2 ans en arrière, mon mari m'avait acheté un voile et j'étais tellement contente parce que c'était un très très beau voile. Je dormais avec, je faisais tout avec, je priais avec, je méditais avec. Mais à chaque fois, j'avais de violents maux de tête et on ne savait pas pourquoi. La nuit, je dormais avec et j'arrivais pas à dormir. Je faisais des cauchemars, je me sentais comme oppressée, la tête cognait et je lui ai confié cela. Il me dit, mais qu'est-ce qui va pas? On a tout fait, on a prié, jusque là, tu te sens pas bien, on va prendre un cachet, ça va pas. Et un jour, il finit de prier, il sort, il me dit, s'il te plaît, tu peux me donner ton foulard? Je lui donne. Et quand il regarde, il détache le foulard, on se rend compte qu'il y avait des étoiles dessus, plein d'étoiles, mais de manière très subtile, comme motif. Et là, il m'a dit, écoute, je sens que je vais te décevoir, c'est moi qui t'ai offert, mais on va déchirer ce voile parce que les motifs qui sont dessus, ce sont pas des motifs qui glorifient le Seigneur. Et j'ai arrêté, c'était vraiment mon voile de tous les jours. J'ai arrêté de l'utiliser. Et du coup, moi également, je suis rentrée dans la prière et le Seigneur m'a montré, je suis allée dans la chambre, j'ai sorti tous mes foulards, tous mes voiles. J'ai commencé à les trier un à un et je me suis rendu compte qu'il y avait des motifs. J'aime bien les couleurs. Il y en avait des motifs avec animaliers, des trucs serpents, léopards, pythons, machin et tout. Tous ces motifs, c'est vrai, c'est pas des peaux d'animaux, mais j'en avais comme ce que Olena a là pour le moment. Mais c'est à chaque fois que tu le portes, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui t'habite. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Moi, je voulais juste interpeller les sœurs, toujours dans la continuité de notre dépouillement, de notre sobriété. Faisons vraiment attention à ces voiles avec lesquels on prie. Aujourd'hui, moi, je prends que des neutres. J'essaye de faire le maximum d'avoir des neutres, des blancs, des gris, des bleus, vraiment des trucs très très sobres. Peut-être des fleurs et même des fleurs. Il y a des fleurs. Ici en France, je savais pas les connotations que les fleurs avaient. Je l'ai appris récemment. Il y a pas mal de fleurs qui n'ont pas de très bonnes connotations. Et on les porte pendant des moments de prière et tout. Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, un autre témoignage, c'est toujours sur le vêtement. Récemment, justement, quand le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un travail. Et pendant les moments d'entretien, on m'a fait savoir que la tenue qu'il fallait porter était un ensemble veste et pantalon. Alors moi, tout de suite, j'ai répondu aux ressources humaines que je pouvais pas porter de pantalon. Je pense que lors de l'entretien, ils n'ont pas considéré, ils se sont dit juste que c'était un caprice. Et c'était vraiment une très belle proposition parce que je précise que je recherchais depuis 1 an sans rien.
sans réponse. Et là, le Seigneur me donne une réponse. Je me dis, Seigneur, si c'est toi, ça va se faire. Si ça vient de toi. Et si ça vient pas de toi, vraiment, je peux pas me compromettre à mettre un pantalon juste parce que j'ai trouvé un travail. Et là, on a passé pratiquement 2 semaines d'échange de mails avec les ressources humaines, qui ne répondaient pas favorablement. À chaque fois que j'écrivais, la responsable, quand on est dans le mail, elle parlait pas de la tenue. Elle ne faisait que me parler de salaire, de conditions de travail, de comité d'entreprise, tout ce qui était alléchant, mais pas de la tenue. Alors moi, je suis revenue sur le sujet au bout d'une semaine. Il n'y a pas eu de réponse. Et juste au moment où j'ai pris un temps de prière et que je m'apprêtais à donner une réponse, puisque je les voyais pas venir, ils m'ont dévancé et ils m'ont dit, voilà, ils vont exceptionnellement me permettre de porter une jupe pour la tenue. Et au moment où je prends le service la semaine qui suit, j'ai plusieurs collègues femmes qui viennent vers moi et qui me disent, tes nouvelles? Je dis oui. Alors vraiment, comment toi tu as fait pour porter une jupe? Parce que nous, il y a une qui m'a avoué qu'elle a jamais porté de pantalon depuis qu'elle est née et que c'est pour ce travail qu'elle en porte et elle se sent tellement mal, mais elle n'a pas osé dire non parce que elle voulait pas perdre son travail. Et moi, je lui ai dit non, si tu te sens mal en pantalon, il faut que tu dises aux ressources humaines que tu peux pas le porter. Tu n'as pas à te fermer comme ça et à être mal dans le pantalon juste pour le travail et tout. Et le Seigneur va t'accompagner et tout. Donc, elle a pas trop bien compris et tout, mais elle me dit vraiment, elle souhaite et elle pense que avec la jupe que je porte, je vais ouvrir la voie à plusieurs autres qui vont avoir le courage d'aller demander à porter des jupes. Donc, c'était ce que j'avais à témoigner ce soir et à partager avec vous, les sœurs. Ravie de te revoir, Cheyenne. Ravie de te voir, Déborah. C'est un plaisir de vous voir et de continuons à s'édifier les unes les autres. Je rends grâce à Dieu encore pour ces rencontres à Villeneuve-sur-Bélo. Il y a vraiment eu un avant et après pour moi. Je rends grâce à Dieu. Ok, Déborah, vas-y et débloque ton micro. Je salue tout le monde encore de nouveau et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Conforte aussi, merci aussi pour le conseil que tu as donné tout au début. C'est l'erreur que j'ai fait, moi. J'ai mis des vêtements trop longs à ma fille à l'école et elle est souvent tombée, elle se faisait mal. Et je croyais que je faisais bien. Donc, ça fait partie vraiment de toutes mes erreurs, mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui de savoir que, voilà, j'ai une marge. Donc, vraiment, que Dieu soit loué pour tout ce qui se passe ce soir. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, Déborah. Par rapport à la jupe, j'ai un peu souri parce que c'est ma petite Gisèle qui avait emmené le sujet par rapport à tomber à chaque fois avec les jupes. Et je me suis dit, oh, elle a raison. La même chose ici avec Rebecca. Quand la jupe est trop longue, quand elle prend les escaliers, elle monte dessus à chaque fois, elle trébuche et tout ça. Donc, il y a une certaine longueur, elle est couverte, mais une certaine longueur, pas pour ne pas causer des problèmes comment on dit ça en français? Safety, problème je sais pas, j'ai oublié, ben anyway, pour pouvoir protéger les enfants pour qu'ils ne se fassent pas mal en fait. Je rends grâce à Dieu aussi personnellement pour les moments que nous avons passés en France. Moi, j'ai beaucoup appris. Comme je disais, je suis arrivée pas avec l'intention d'être la femme de Georges. Moi, je suis venue comme étant une sœur qui voulait aussi recevoir d'autres sœurs, qui voulait apprendre d'autres sœurs, partager les expériences d'autres sœurs. J'ai beaucoup appris de vous. Le temps que j'ai passé en France, j'ai beaucoup appris de différentes mamans. J'ai beaucoup appris de différents enfants par rapport. Si Gisèle n'avait pas soulevé le fait qu'elle trébuchait à chaque fois avec ses jupes, je n'aurais pas donné un conseil sur la longueur des vêtements pour les enfants. Il a fallu qu'elle lève sa main et elle dise,
Tata Confort, j'ai une question. En fait, moi, j'ai pas de problème. J'essaie un peu de limiter. J'ai pas de problème à porter des vêtements décents, mais à chaque fois, je tombe. Je marche dessus et je tombe. Je dis, ah, mais c'est vrai. Parce que j'ai le même cas à la maison. Donc, je me dis, les jupes, elles doivent arriver au niveau des chevilles. Mais non plus grandes. Si elles veulent des jupes plus longues qui couvrent le sol, il n'y a pas de souci. Mais en même temps aussi, quand ça couvre le sol, il faut penser quand il a plu, ça va aller dans la boue, etc. Est-ce que c'est hygiénique? Mais le truc, c'est couvrir tes jambes. Une fois que tes jambes sont couvertes, je ne vois pas de problème. Je rappelle encore, pour les vêtements en France, moi, je ne suis plus d'accord qu'une sœur me dise, Confort, je n'arrive pas à trouver les vêtements décents. Non, je refuse. S'il vous plaît, ne me redites plus jamais ça. Moi, j'ai le droit de le dire. Parce que c'est compliqué aux États-Unis, je vais pas vous mentir. C'est compliqué. Et je comprends aussi que selon certaines morales, selon certaines, certaines morales de certaines personnes, il y a des sites internet que certaines personnes ne veulent pas utiliser parce que avec les petites, je parlais du site Shein où j'achète des vêtements de temps à autre pour les filles et ils ont de très belles longues jupes, surtout les jupes cercles pour les enfants. Mais il y a eu des petites qui m'ont dit non parce que on utilise des enfants pour travailler, etc. Moi, je n'achète pas ces sites internet et je respecte cela. Mais je dis, ça se passe dans toutes les industries vestimentaires. On m'a pris l'exemple, bon, ben, les vêtements qui viennent d'Italie, d'Espagne, on sait qu'on traite mieux les gens. Je suis tombée sur un documentaire où on montrait la maltraitance en Italie dans l'industrie du vêtement. Donc, je me suis dit, si on commence à réfléchir comme ça, on va plus acheter de vêtements parce que même le tissu qui a été tissé là, tu sais pas qui a tissé le tissu qui a été utilisé en Espagne pour être cousu. Moi, ce que je dis, c'est prix. Seigneur, oui. Voilà un site internet, je me prépare à acheter quelque chose. S'il te plaît, guide-moi, guide mes mains. Et je crois 100% que tout ce que tu achèteras de ces endroits-là auront été faits avec plus d'amour. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Moi, j'utilise beaucoup Shein. C'est vrai que pour certains vêtements, le matériel peut ne pas être aussi bon. C'est bien pour une jupe de maison. C'est bien pour une jupe d'après-midi quand tu vas faire les courses. La robe que je porte actuellement, Shein. Elle est belle, ma robe. Je ne vais pas mentir. J'aime beaucoup ma robe. Elle est très belle. La jupe que j'ai portée pour voyager, la jupe jaune que vous m'avez vue sur la vidéo avec Shein, c'est là-bas où je l'ai achetée. Je l'ai achetée à combien? 10 $, je crois. 10 $, ça fait combien d'euros? Je ne sais même plus. Mais la jupe, elle est belle. Je l'aime beaucoup. Elle a les poches sur les côtés. J'aime beaucoup les poches. C'est une jupe cercle, complètement. J'ai découvert en France, en allant dans les magasins avec les sœurs avec qui j'ai pu passer du temps avant de venir sur Villeneuve. J'ai fait les courses pour les enfants. J'avais l'embarras du choix. Comme je disais, s'habiller, c'est pas forcément abaya, ça c'est l'identité musulmane. Ce sont leurs robes de prière et moi, personnellement, je ne voudrais pas avoir une identité musulmane. Les abayas, etc., c'est une identité islamique. Et nous avons notre identité en Christ. Portons-la. Ta jolie longue jupe, ta chemise en dessus, ta veste par-dessus. S'il fait trop chaud, il y a des vêtements légers comme le lin, le vent circule à l'intérieur. Maintenant, si tu as sérieusement des problèmes à choisir des vêtements à porter, comme je disais, il y a beaucoup de sœurs parmi nous, là. Je disais que pour les magasins, il y a Nadège que vous pouvez consulter parce qu'elle m'a aidé dans un très beau choix pour les vêtements pour enfants. Vous avez, qui d'autre? J'ai parlé de Nadège, j'ai parlé de Cheyenne qui est au nord où il y a l'industrie textile. Je parlais de Mireille qui est aussi au nord où il y a l'industrie textile. Il y a sûrement beaucoup de sœurs ici qui font des courses dans différents magasins et qui savent comment acheter. Donc, ne nous limitons pas. Le Seigneur ne nous a pas demandé ne nous a pas mis dans une prison où il nous a dit si tu ne ressembles pas à la grand-mère, tu n'es pas modeste. C'est faux. La modestie, c'est couvrir ton corps, ne pas attirer les regards, mais être présentable.